aujourd'hui sur ma chaîne d'Amsel Conero et on se retrouve à l'intérieur au frais car nous allons évoquer le sujet du moment, cette canicule et surtout comment bien s'entraîner lors de fortes chaleurs. On en parle juste après le jingle. Faire du sport en forte canicule ou en fort épisode de chaleur nécessite tout simplement de prendre quelques précautions pour éviter la déshydratation, bien évidemment, mais également le coup de chaud qui peut représenter un danger de mort. On peut effectivement se poser la question, est-ce bien raisonnable finalement de faire du sport à part des températures extrêmes? En tout cas, il est important de rappeler quelques consignes de précaution pour éviter quelques soucis qu'on peut rencontrer type déshydratation ou coup de chaleur. Et dans ces vidéos, on va évoquer 4 précautions qui me paraissent indispensables pour la pratique du sport en pleine chaleur. Notamment, la première, c'est pratiquer au frais. La deuxième, c'est d'éviter tout simplement les vêtements sombres, ceux-ci par exemple. La troisième, c'est s'hydrater régulièrement. Et reste jusqu'au bout, je te donnerai un petit conseil bonus justement sur l'hydratation. Et ensuite, faire attention aux coups de chaleur. Pendant la pratique du sport au frais, il convient tout simplement de déplacer ses horaires d'entraînement plutôt en début de journée ou en fin d'après-midi, là où les températures sont beaucoup plus fraîches. Effectivement, les médecins nous alertent sur le fait, dès que la température dépasse 30 degrés, en fait, de ne pas faire de sport de façon trop intensive. Donc, il est bon d'écouter ce conseil et de pratiquer son sport plutôt à des horaires décalés. Le deuxième conseil qu'on peut apporter pour la course et l'entraînement sous forte chaleur, c'est d'éviter effectivement le plus possible les vêtements sombres. Et oui, ils absorbent la lumière quand les vêtements de couleur claire les réfléchissent. Donc du coup, effectivement, c'est plus intéressant. D'ailleurs, j'imagine que dans vos garde-robes respectives, vous avez forcément tout un tas de couleurs. Préconisez celles qui sont beaucoup plus claires pour effectuer des runs dans les meilleures conditions. Un point très important également, c'est l'hydratation. Il faut s'hydrater régulièrement et ça même avant d'avoir soif, car quand on a déjà soif, c'est qu'on commence déjà à être déshydraté. Effectivement, l'hydratation va permettre aussi de gérer la transpiration et de continuer à avoir une bonne transpiration. C'est ce qui permet de réguler notre corps. Donc si déjà nous avons beaucoup moins de transpiration qu'à l'accoutumée, effectivement, ça peut vouloir dire que la déshydratation est déjà présente dans notre corps. Maintenant, pensez bien à vous hydrater, mais également à vous asperger le visage, la nuque et les parties effectivement qui vous semblent nécessaires justement pour thermoréguler votre corps lors de fortes chaleurs. Attention également aux coups de chaleur. Et oui, l'hypothermie peut être le signe justement d'un coup de chaleur. Donc pour cela, de courir à plusieurs, ça permet tout simplement de veiller les uns sur les autres et donc du coup de prévenir justement du coup de chaleur, notamment par la rougeur sur la peau, des problèmes d'élocution, peut-être également aussi des confusions. Tout ça sont des points d'alerte qui doivent nous faire attention justement au signe annonciateur du coup de chaleur. Et donc du coup, soi-même ou effectivement le sportif qui se trouve à côté de nous peut être assujetti à ce coup de chaleur. Et donc, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte pour que vous puissiez accompagner. Si cela vous arrive, n'hésitez pas très vite à contacter le 15 ou le 18 pour justement être pris en charge ou faire prendre en charge la personne qui est atteinte de coup de chaleur, car elle est potentiellement mortelle. Et donc, c'est très important d'anticiper ces coups de chaleur-là. Il est également nécessaire de rappeler que la noyade aussi fait partie effectivement du coup de chaleur
Et donc vous pouvez très bien avoir envie de sauter au bord d'un lac, d'un ruisseau, en fonction du sport que vous réalisez. Et là aussi, il est important de se prémunir et donc de contacter tout de suite les autorités compétentes. Oui, le coup de chaleur, c'est finalement le moment où le corps perd le contrôle sur la régulation de sa température. Et donc il est important pour cela de se prémunir et d'intervenir le plus rapidement. Si vous avez déjà soif, effectivement, ça veut déjà dire que vous avez perdu en principe 2% d'eau dans votre corps. Et donc du coup, il faut intervenir. Et je vous avais promis un conseil bonus. Donc toi qui cours tout simplement sur des fortes chaleurs, garde juste ça. Il faut que tu t'hydrates à concurrence de 770 ml par heure. C'est très important, c'est ce qui va te permettre de régénérer ton stock d'eau pendant ces fortes chaleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis tout simplement d'avoir maintenant quelques notions pour la course en pleine chaleur, ou le sport en pleine chaleur même d'ailleurs. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on the road again.